Salut mon gars, cette semaine on s'intéresse au premier sacre de l'Algérie à la CAN. C'était il y a 30 ans, jour pour jour. Allez, souviens-toi. On est en 1990 et pour la première fois de son histoire, l'Algérie accueille la CAN. Elle organise cet événement, c'est la 17e édition et les Fennecs sont largement favoris et ils vont réaliser un parcours parfait. Pour éviter la pression, la sélection décide de vivre, de dormir et de s'entraîner au stade du 5 juillet. On retrouve dans cette équipe un mélange de jeunes et de joueurs plus expérimentés comme Madjer, Ménage. Le seul joueur binational, c'est Oudjani. Le tout dirigé par Abdelhamid Kermali. Le sélectionneur s'était distingué lors de la guerre d'Algérie. Il avait quitté Lyon pour rejoindre l'Algérie, une équipe du FLN, une équipe qui participait à des tournois en Afrique, mais aussi en Europe de l'Est ou encore en Chine pour l'indépendance de son pays. Bref, voici la sélection algérienne en 1990. La sélection algérienne hérite d'un groupe très compliqué avec le Nigeria, la Côte d'Ivoire et l'Égypte. Dès le premier match, ils vont impressionner puisqu'ils vont battre le Nigeria 5 buts à 1. La suite sera une victoire 2-0 face à l'Égypte. L'Égypte qui n'a pas amené son équipe type puisqu'ils avaient peur des représailles. Il faut dire que 4 mois plus tôt, ils avaient éliminé l'Algérie de la Coupe du Monde. Et oui, un match de qualification pour la Coupe du Monde en Italie. Et c'était un match très houleux, donc ils avaient peur des représailles. Le troisième match, c'est une victoire 3-0 face à la Côte d'Ivoire. Et ils terminent donc premier de leur groupe. À l'époque, il n'y a que 8 équipes qualifiées, donc on passe directement en demi-finale. L'Algérie va défier le Sénégal de Claude Leroy au stade du 5 juillet. Dès la 4e minute, l'Algérie marque un but grâce à Ménade. Égalisation 15 minutes plus tard, un CSC de Serrar. Il faudra attendre l'heure de jeu pour délivrer les supporters algériens puisqu'Aman marque le but. L'Algérie remporte donc cette demi-finale, 4e victoire de suite. C'est une série record et c'est une fin de série aussi pour le Sénégal puisqu'il est resté invaincu depuis juillet 1989. Les partenaires de Madjer affrontent le Nigeria en finale. C'est le remake de la finale de 1980 remporté par le Nigeria. Le Nigeria est en reconstruction qui va marquer les années 90 avec Yekini ou encore Idaor, Amokachi. Un match très tendu. Il faut dire qu'il y a 110 000 spectateurs, 110 000 Algériens qui sont présents pratiquement dans les tribunes. Donc c'est une grosse pression sur les joueurs. Match très tendu, moins facile que le match d'ouverture où ils l'ont remporté 5-1. Le héros du match, c'est Cherif Oudjani, le joueur de Sochaux. Ce n'est pas le plus connu, le plus spectaculaire, mais c'est lui qui va inscrire le seul but de la finale. À la 38e minute, il reçoit un ballon de Moussa Saïb, il contrôle et ensuite un petit enroulé du droit. Saïb Oudjani. Oudjani, خطفة قوية والهدف. خطفة قوية والهدف. Oudjani حقيقة يسجل الهدف الأول. Ce sacre récompense la décennie dorée du football algérien puisqu'ils ont fait finaliste de la CAN 80. Ils ont terminé 3e de la CAN 84 et la CAN 88. Et pour leur première participation à la Coupe du Monde, ils ont marqué les esprits puisqu'ils se sont imposés 2-1 face à l'Allemagne. L'Algérie rafle tout lors de cette CAN puisqu'ils terminent meilleure attaque avec 13 buts, meilleure défense avec seulement 2 buts encaissés. Le meilleur joueur de la CAN, c'est Madjer et le meilleur buteur, c'est Ménade. Voilà mon gars, on en sait un peu plus sur le sacre de l'Algérie il y a 30 ans, jour pour jour. Si tu as aimé, n'hésite pas à commenter, à liker et à partager. Puis propose d'autres joueurs, d'autres événements. Et puis like, partage, commente, abonne-toi, pas si bête.